Donc voilà, le match du Paris Saint-Germain vient de se terminer. Après un match assez difficile, il s'impose, enfin il se qualifie en quart de finale de la Ligue des Champions. Ça faisait 3 ans que ça n'était pas arrivé, donc c'est quand même on va dire une bonne nouvelle pour eux d'enfin passer ce tour qui les maudissait un peu, quoi. Alors, Eddie One, quels sont pour vous les moments forts de ce match? Bah tout d'abord, c'est le premier but de Neymar qui, je pense, remotive un peu toute l'équipe. Quand on voit la rage de vaincre qu'il met en marquant, ça a motivé un peu toute l'équipe là. Je pense que ça les a transcendés. C'est pour ça qu'après le deuxième but est arrivé pas trop longtemps après, et puis ils ont quand même un peu surclassé leur adversaire. Donc la première mi-temps était vraiment, je pense que le Neymar a un peu galvanisé toute son équipe, quoi, en marquant ce premier but et aussi avec tout l'investissement qu'il a accompli, ses replis défensifs, tout ça. Donc là, il a vraiment fait un bon travail. Est-ce qu'il y a eu des moments qui vous ont étonné, Bah on va dire le carton rouge là, c'était un peu chaud, je veux dire. Bon, l'autre, il cherchait une embrouille, ok, ils sont nerveux, mais bon, ça sert à rien de prendre un carton rouge là 5 minutes. Après, c'est dommage qu'ils ont pas tout montré parce que j'ai pas vu pourquoi Di Maria a pris un carton jaune. Bon, après c'est dommage qu'il va perdre le prochain match. Après aussi, ce qui m'a étonné, c'est que ce qui est pas vraiment étonné, mais qu'on voit un peu, c'est qu'il y a quand même encore une Neymar dépendance, et c'est-à-dire que c'est un peu lui qui a un peu motivé les autres, parce que si on enlève ce qu'il fait, bah à part ça, il y a pas eu grand-chose, quoi, en termes de Cavani, une occasion, mais bon, il la met et voilà, il la marque pas à côté, et ça voilà, c'est toujours du Cavani. Bon, là ils ont gagné, on va pas lui reprocher, mais bon, pourquoi ne pas avoir fait jouer Icardi? Je pense que justement, moi, ça m'a un peu étonné de pas avoir fait jouer Icardi, parce que Cavani a pas marqué lors de son dernier match. Icardi était en bonne forme. Je pense qu'ils auraient pu lui laisser une chance. Après, peut-être qu'en interne, on sait pas tout, mais ils auraient peut-être pu le laisser parce que il aide quand même pas mal. Parce que de ce que j'ai vu, Cavani, à part ça, il a pas été trop en vue. Ça a pas été. Il a fait certaines petites choses, mais bon, pour moi, il a pas trop pesé sur le match, et bon, le résultat, c'est ce qui compte, mais je pense que pourquoi pas avoir fait rentrer Icardi aurait pu être sympa par exemple, au lieu d'avoir fait rentrer Kurzawa, ouais, voilà, à la place de Di Maria. Donc ouais, bon, après c'est une question de goût, quoi. C'est une question de choix, c'est pas moi qui décide, mais bon. Le but de toute façon c'est qu'il se qualifie, donc c'était le plus important. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match sans spectateurs? Bah ça change un peu, c'est vrai qu'on entend un peu tout, et puis là ce qui était bien c'est qu'il y avait un peu toutes les langues. Il y a de l'allemand, il y a de l'anglais, il y avait du français aussi, donc c'était bien, comme ça on voyait un peu tout ce qui on en comprenait un peu tout. Moi je trouve ça pas mal, parce que ça permet d'être un peu plus immergé dans l'action, et d'entendre un peu ce que les joueurs se disent. Ça change un peu, parce que sinon en général il faut soit écouter des ralentis ou des rediffusions pour voir ce qu'ils se disent, des fois certains mots anglais. Donc là je pense que c'est pas mal, je pense que c'est vraiment un truc qui ça aurait pu presque être bien. À l'avenir, pourra pas leur mettre, bon, ça y est, on pourrait pas leur mettre des micros, mais pour amplifier ça pourrait être quelque chose de pas mal. Après, vu que là, il y avait les supporters juste à côté, pour nous, en termes de son, ça changeait pas grand chose, on entendait quand même un peu les supporters. On voyait et après, pour eux, en tout cas, c'est bravo à eux d'avoir pu faire abstraction de ça, et puis, c'est donné à fond, quoi. Parce que ça doit quand même pas être évident de passer de stade rempli, et puis à rien, quoi, mais bon. Bon, après, il y avait comme quelques supporters, comme il y avait les joueurs qui étaient blessés, et puis Anne Hidalgo, la maire de Paris, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que vous attendez par la suite pour les prochains matchs? Qui continue comme ça, et moi je pense que cette année ils peuvent vraiment la gagner, parce qu'ils ont vraiment une super équipe. Et les autres, on va dire, il n'y a pas d'autre équipe pour moi qui domine autant. Il n'y a pas une autre équipe pour moi qui a vraiment une équipe aussi forte que sur le papier. Il y en a des autres qui sont similaires, mais je pense ils ont leur chance. Cette année, ils ont leur chance, et s'ils gagnent pas cette année, je pense que ça va être compliqué pour la suite. Parce que là, parce que l'année prochaine, est-ce que Neymar, est-ce que Mbappé sera toujours là? On ne sait pas, donc je pense que il faut qu'ils continuent comme ça cette année. Bon, après, on verra comment certaines choses évoluent, mais je pense qu'ils peuvent vraiment, cette année, ça va imposer, qu'ils gardent ce même état d'esprit, et puis voilà. Je pense qu'ils peuvent battre n'importe qui s'ils jouent proprement. Parce que là, il y a comme Neymar. Si Neymar est en grande forme, je pense que ça peut passer, quoi.
vu qu'il apporte vraiment beaucoup, ouais, c'est ça va dépendre, on va dire, de lui, en fait. C'est malheureux, mais voilà. Ouais, ce qui a été pour moi aussi marrant, c'est vrai qu'ils ont fait tout ça, là, ça m'a étonné parce que je pensais pas comme ça leur avait autant marqué l'esprit parce que bon, je sais pas si là, quand il a fait ça, c'était à la base pour les provoquer eux, mais ça m'étonne. Ça rappelle un peu ce quand Kurzawa il s'était fait moquer quand il avait fait ça à tout le monde. Mais donc voilà, bon, en tout cas, c'est marrant, mais je pensais pas quand même ça leur avait autant marqué, mais pourquoi pas. Bah déjà que j'ai vu Neymar, ça m'a étonné de faire ça, mais bon. Au moins c'est pourquoi pas, c'est bonne guerre, c'est du chambrage quoi, donc c'est pas méchant ça, c'est toujours ça, quand on provoque, il faut toujours soit assumer derrière, ou soit, bah voilà, sinon ça se retourne contre nous. Donc c'est un peu aussi une leçon de vie, si on provoque quelque chose, et ben derrière, si on n'assure pas, et ben on sait qu'on se le reprend dans la tête. Donc ouais, c'est marrant. Aussi, les supporters qui sont restés là, quand même, malgré les risques qu'ils pourraient avoir, ils sont restés quand même là à se regrouper, ben, comme chapeau à eux, comme parce qu'il faut, je pense pas qu'il y a tout le monde qui aurait fait ça, quoi. Donc je pense que si on regarde tous les autres matchs à huis clos, je sais pas si, bon, j'ai pas regardé, mais ça se trouve, je pense pas qu'il y en ait beaucoup des supporters qui sont restés là, 2-3 heures à les attendre pour voir le résultat, quoi. Puis, en tout cas, sympa à eux d'avoir ensuite, été les féliciter. Donc voilà, donc maintenant, bah, voilà, on espère que se retrouve au prochain match, et puis voilà, c'était AJ1 pour la chaîne AJ8, puis à la prochaine, quoi.